Au Congo-Kinshasa, la session extraordinaire du Parlement s'est ouverte. Au programme, entre autres, la révision de la loi électorale, un projet de réforme qui nourrit beaucoup de suspicions du côté de l'opposition qui a décidé de boycotter les débats. Avec nous depuis Kinshasa, l'un des chefs de file de l'opposition, Vital Kamerhe. Vous êtes le président de l'UNC. Aucun opposant, Vital, ne prendra part aux sessions plénières. Pourquoi ? Oui, parce que nous sommes dans une démarche où le président de la République, Joseph Kabila, et la majorité au pouvoir voulaient absolument obtenir le glissement du calendrier électoral. Nous refusons de violer la Constitution, puisque la Constitution est très claire. Quand on convoque la session extraordinaire, les matières qui doivent faire l'objet de cette session sont contenues dans la décision qui convoque. Et nous avons été surpris tous de voir que M. Obé Minakou, président de l'Assemblée nationale, est passé aux aveux. Il a dit qu'il n'avait pas ni la proposition de loi de Sesanga qui a été retirée par son auteur, ni le projet du gouvernement. Et il a dit que, bon, si le projet arrive à temps, il va informer les députés. Nous disons que ce n'est pas après l'ouverture, c'est avant. Donc pour nous, c'est une question qui est déjà close. Et nous voulons informer les Congolaises et les Congolais qu'il existe une loi électorale dans ce pays qui a permis à la CENI d'organiser l'élection de Befalé à l'Équateur après 2011. Qu'on nous dise qu'est-ce qu'on reproche à cette loi. C'est que nous savons, on voudrait introduire l'histoire du recensement, on voudrait introduire une clause discriminatoire pour dire, bon, si on n'est pas congolais de père et de mère, on ne peut pas être candidat. Nous disons non. Et ça ne sera pas tout simplement un boycott. Les députés seront à l'Assemblée nationale et nous lançons l'appel aux Quinoises et Quinois de venir le jour où le président de l'Assemblée nationale va oser présenter un quelconque projet de loi révisant la présente loi électorale, de venir carrément investir le palais du peuple. Burkina Faso, on a dit que c'est... Merci à vous, Vital Kamerhe. Je suis désolée, le temps est compté. Merci à vous. Il s'agit du Congo-Kinshasa où le président Joseph Kabila a des velléités de changer la constitution pour briguer un troisième mandat. Et justement, la session extraordinaire du Parlement s'est ouverte samedi dans un climat de suspicion car les députés doivent examiner un projet de révision de la carte électorale. Alors qu'en pense-t-on du côté de l'Observateur, le plus grand quotidien congolais? On écoute le journaliste Luc Roger Mbala, interrogé par Marie-Annick Letiec. Durant un mois, les députés vont plancher sur un certain nombre de questions, notamment la question de la décentralisation et bien sûr cette loi électorale, si le gouvernement arrive à les déposer à temps au bureau de l'Assemblée nationale. Et ici, certains membres de l'opposition redoutent que la majorité présidentielle profite justement de l'examen du projet de loi électorale pour lever certaines dispositions légales et qui permettrait au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. On a vu M. Vital Kamerhe qui a appelé la population à la vigilance, mais du côté de la majorité, ils disent qu'il n'en sera pas question et que tout l'esprit même de la Constitution sera bel et bien respecté. Et on reste en République démocratique du Congo. On a appris la mort du journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, Robert Chamwami Chalouputo, a été tué par balle hier vendredi dans la soirée dans un magasin près de sa résidence à Goma, dans l'est du pays.